permettent là de créer les états et les transitions. Ensuite, pour la création des états, il faut faire un clic droit sur le canevas, créer nouveau état pour entrer le nom de l'état. Donc, il faudra répéter l'action pour la création de tous les autres états. Une fois l'ensemble des états créés, il faudra déterminer quel est l'état initial, à savoir l'entrée, puis l'ensemble des états terminés. Pour la création des transitions, il faut presser sur l'état source, puis draguer vers l'état de destination. Puis entrer le symbole de transition. Donc, l'automate a été créé avec succès. On va vérifier le code. Donc, ici, voici le code de l'automate qui a été créé. On va essayer de vérifier les mots. Nous avons le mot 000 000 000.
1, 1, 1. 0, 0, 0. 1, 1, 1. Le mot 0, 0, 1, 1, 1 a été accepté. Le mot 0, 0, 1, 0, 0. Ce mot appartient à l'autre. On va essayer avec le mot 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Le mot a été accepté. On va essayer avec le mot 1, 1. 0, 1. 0, 0. A été accepté. Le mot a été accepté. On va essayer avec un autre mot. On va essayer avec le mot 0, 0. Ce mot n'appartient pas à l'autre. Vous avez connexion. L'algorithme de réduction de nombre contient plusieurs étapes. La première étape, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'état inaccessible. Il n'a pas été fait là. Non. On n'a pas encore exécuté la minimisation de l'automate. Ok. Ok, ça c'est l'automate initial. Maintenant, Après la vérification des mots, on va exécuter la ce quel minimisation. critère avez-vous choisi l'état initial? C'est quoi l'état initial? L'état initial, c'est à partir de cet état-là que le mot commence, le mot de l'automate commence. Donc, par ici, 0. 0. Non, en termes d'entrée et sortie, c'est quoi un état initial? L'état initial, c'est le début de la transition de l'automate. Un état dont la sortie est 0, peut-il être considéré comme état initial? Normalement, un état dont la sortie est 0 n'est pas peut-être initial. Et si la sortie est 1, donc la sortie 1 indique que l'état est final. Donc, un état Un état initial peut-il être un état final aussi? Oui. Normalement, oui. On peut avoir un automate avec un seul état. Donc, on va exécuter la minimisation. Normalement, nous avons ajouté cette fonctionnalité de vérification de chèque. C'est tout simplement pour vérifier est-ce que le programme fait exactement ce qu'on veut. Je viens de dire que la minimisation de l'automate permet de réduire le coût de construction de l'automate. Je disais que on doit trouver un automate minimal avec la même performance ou le même comportement que elle. Donc, l'ensemble des mots qui appartiennent à l'automate avant la minimisation doit appartenir à l'automate après la minimisation aussi. Maintenant, cet automate est minimal aussi. Non. Alors, on va essayer de minimiser. Oui, on va. Ce automate est minimal parce qu'il y a un état inaccessible là. Donc, Sinon, il faut prouver. Oui. La machine doit prouver qu'il y a un état inaccessible. Oui. Allez. Donc, ici, nous avons l'automate initial, puis de l'autre côté, l'automate minimal réduit, avec les états inaccessibles et supprimés. Donc, on va vérifier l'appartenance des mots. Et ce qu'on va accepter les mots tout à l'heure. Oui, on va vérifier. Oui, on va vérifier. J'aimerais donner quelques mots après. Ok, oui. on vérifie avec d'abord. Donc vous avez choisi vos mots, mais c'est moi. Oui, oui. Ouais, d'abord. Ok. On a le mot 0, 0, 0. Premier mot. 0, 0, 0. On avait choisi au départ. Oui, Ouais. Pour le premier automate. Oui. Ok. 0, 0, 0. 1, 1, 1. Encore accepté. C'est pas nécessaire de choisir d'autres mots.
Non, ce sont les mêmes mots. Oui, On va voir les C'est de prouver que c'est ça. C'est prouvé pour nous, c'est pas nécessaire. Donc, il fallait Le donner. mot que l'automate avait refusé. Oui. 0, 0. C'est le point de tous les mots. Ok, 0, 0. 0, 0, 0. Et le mot que le premier avait rejeté. Oui, 0, 0, c'est ça. On est passé. 0, 0, 3 fois. 0, 0, 1, 1. Essayez de mettre dans ce document et puis dans le nouveau document. Est-ce que vous pouvez tester depuis là? Oui, l'ancien. Oui. 0, 3, triple 1. Non, 0, 0, 1, 1. Ah, ok, double 0, triple 1. Le premier. On va reconstruire le document. L'une des faiblesses de cette application, il fallait avoir Oui, la possibilité. Non, Parce que là, on a ça avancé de sauvegarder. fait perdre. Non, ce que je veux dire, c'est que dans le premier cas, lorsque vous avez fini de minimiser l'automate, il fallait sauvegarder S'il y a moyen de sauvegarder, s'il y avait moyen. Oui, il y a moyen de sauvegarder. Donc, il fallait sauvegarder la première machine. Parce qu'il faut que vous me. Comment dire, si vous allez vendre cette application, il faut prouver au client que la première machine a été correctement minimisée, et voici la première machine, et voici la seconde. Vous comprenez? Normalement, nous avons fait ça et la sauvegarde en image. Non, pas l'image. Vous devez prouver que lorsque je mets 0013 fois, l'ancienne machine a accepté ça. Réponds. Ok, répond correctement, ok, devant le client. Et puis, la seconde machine, lorsque vous rentrez 0013 fois et que ça accepte. Donc, le client va voir effectivement la première machine a été correctement réduite. Vous comprenez? S'il n'y a pas cette fonctionnalité, on peut entre-temps pas faire l'application pour l'école. Qu'est-ce que vous pensez? S'il n'y a pas cette application, Les mots. c'est de sauvegarder. Je dis c'est ça de la motivation que l'application sera très utile aux étudiants de niveau et aussi. On pourra à chaque fois ajouter. Oui, d'autres fonctionnalités. oui. Ok, d'accord. Ok, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. 0, 0. Et du triple 1. La réponse 0 n'est pas assez. Le bon est passé. Ok? Oui, la machine réduite. La machine de Donc, minimiser la machine. Non, il n'y a pas besoin. Ce même mot, on va l'appliquer sur Donc, il n'y a pas de pot. Il n'y a pas de pot. Ok, laisse-moi Oui. le avant Oui. de Ok. c'était dans la machine. Oui. Mais pour moi, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 3, 0. Oui, 3, 0.
Le mot 11000 a été accepté. Le premier mot non accepté. Le premier mot qui sont acceptés. Maintenant, on va dans la machine d'étude. Laisse-moi donner un autre exemple. Ok. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Ce mot a été accepté. Ok. Ok, maintenant, 1 4 fois. 1, 1, 1, 1. Et puis 0. 0. Le mot a été accepté. Donc c'est bon maintenant. Donc, c'est minimiser. Ok, ici le mot 0 star 1. 0. Il faut stopper ces mots, parce que là, il faut après appliquer sur la machine certifiée. 0 star 1. Oui, 0 star 1. Le mot n'est pas accepté. Et normalement, star veut dire un symbole en théorie des zéros. Lorsqu'on ajoute 0 puis on ajoute star, donc star veut dire un symbole. Normalement, 0 et 1 sont les symboles de l'alphabet et de ces automates. Star n'appartient pas à l'alphabet. Donc on doit ajouter uniquement des mots 0 et 1. Donc si on veut que star puisse apparaître, on doit trouver le code de l'automate. Donc ça va ajouter star. Il n'y a pas d'autre mot. Ça va. Alors, le star ici, il n'y a pas moyen de dire que le 0 est répété indéfiniment et puis après on Non, le code de l'automate. Si on le fait, comment la machine comment on doit approcher cette histoire-là avec la machine que vous consommez? Non, mais ça Le 0, c'est pas 0 star, mais 0, 0, 0. Comme le star, on va passer par l'alphabet. Normalement, un code et l'automate doit avoir un code. Donc, si on s'appuie sur le langage, si on clique sur le langage régulier, donc on trouvera le code de l'automate. Il faut l'intégrer. Ça va faire ça. Maintenant, ce qui est important dans de telles applications, la partie théorique, ok, c'est surtout la simulation. Là, c'est votre exemple. Moi, je vous propose un exemple. Je vous propose un automate avec 7 états. Donne-moi les états. Le logiciel doit dire s'il y a des états accessibles. Oui. D'abord, il faut minimiser la machine, c'est-à-dire éliminer il y a les états inaccessibles. Une machine minimale n'est pas nécessairement réduite. Normalement, l'algorithme de minimisation du mot permet de trouver un automate minimal réduit. Minimal réduit. Ok. S. S0 ou S? S. A, B, C, D, E, F. C est un état final. A, B, C, D, E, F. A, B, C, B, C. C, C est un état final. oui. D, E, D, E, F. AS, calendrier 0, je vais à A. Attends. F. L'état initial. S, oui. AS, calendrier 0, je vais à A. Et attends. C'est l'état final. C est il y a 7 états. Oui, il y a cet état. AS. Calendrier 0, je vais à A. A. Dans la sortie est 0. Oui. Calendrier 1, je vais à D. Dans la sortie est 0. Oui. AA. Oui. Calendrier 0, je vais à B. A, oui. Calendrier 1, je vais à F.
AB, quand l'entrée est 0, je vais à C. Quand l'entrée est 1, je vais à F. AC, Oui. que l'entrée soit 0 ou 1, je vais à F. Ah, Que l'entrée soit 0 ou 1. AD, quand l'entrée est 0, je vais à E. Quand l'entrée est 1, je vais à F. AE, quand l'entrée est 0, je vais à B. Je vais à B. Quand l'entrée est 1, je vais à F. Je vais à F. À F, quand l'entrée est 0 ou 1, je laisse à F. Première question. L'automate est-il minimal? Est-ce qu'il y a des états inaccessibles? Normalement, on va savoir s'il y a des états inaccessibles après la minimisation de l'automate. Elle va éliminer tous les états inaccessibles. Pour aller vite. Oui. Donc, on va pas vérifier les mots. On va pas vérifier les mots. Non, non, pas d'accord. Il faut Dans la première étape, Est-ce que c'est minimum? est-ce que l'automate est minimal? Donc, c'est ça même l'algorithme et l'utilisation de mots. C'est pour éliminer les états inaccessibles. Donc, on va savoir s'il y a des états inaccessibles après la minimisation de l'automate. Donc, l'application va effectuer ça automatiquement. Et voilà. Une fois Oui. que l'automate est ajouté, donc l'algorithme de réduction de mots, en cliquant sur le bouton de automate, ça va Voilà. être automatiquement. Allez-y. Donc, Normalement, laisse-moi faire. on va pas dire les mots avec l'animation. Pour savoir si c'est minimisé ou pas. On peut constater que on va vérifier ça. Ça veut bien noter quand même. Suivant la carte d'état. On va vérifier. D est accessible. D est accessible. A est accessible. B est accessible. C est accessible. Alors c'est vous qui faites, mais je crois que c'était votre application qui allait le faire. Oui, Non, ça va effectuer automatiquement. Ça vous répond à la question. Est-ce qu'il y a des états non accessibles? Oui, oui, ça c'est le problème. On peut constater. Tous les états sont accessibles. Donc la machine est minimale. Attention, on va essayer ça avec l'application. Donc, effectuer la minimisation. Donc, tous les états sont tous les états sont accessibles. Ils ont fait la simulation, ils n'ont pas été avertis. Je dis ça. C'est pour vérifier leur capacité d'encaissement et leur capacité de compréhension. Maintenant, je donne le mot 0, 0, 0.
Rafraîchis la page. L'application. Le côté d'automatisme. Rafraîchis. Le mot 0, 0, 0. 1, 0. 0, 0, 0, 0. 1, 0. Le monde est passé. 0, 0, 0. 1, 0. 3, 0, 1, 0. 0, 0, 0. 1, 0. Le monde est passé. Le mot accepté là dans mon canal. On commence avec le mot. 0, 0, 0. 1, 0. Est-ce que le tableau a... Est-ce qu'on a le lien? Il va pas reconnaître 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 0. Si on regarde l'automate, si on démarre de l'état S, on sort de l'état S pour aller à E, puis à 0. Non, À E, oui, à E, à E. Ces deux états se fusionnent. À E, après la minimisation. ok. À E, À E, si c'est 0, on va à B. ouais, Ok? on va à B, À B, si c'est 0, on va à C. on va à C qui est l'état final. Oui, 0, À C, 0. si c'est 1, on retourne à B. On a ici une boucle. Non. Non. Ah oui. Est-ce que c'est qui a imaginé? Mais l'application doit aussi nous montrer le tableau. Vous devez noter ça. La table d'état. La table d'état. Parce qu'on a assez d'espace pour le tableau, parce qu'on... Non, vous allez juste cliquer sur le bouton que le modèle va apparaître et puis ça corrige. C'est ça. Donc vous êtes d'accord avec le diagramme, la table d'état vert? Vous avez trouvé le nom? Oui. Vous avez raison. Donc, il fallait dire AB. 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 Oui. On peut le refaire quand même. Est-ce que vous pouvez refaire ça? C'est ça. Vous me C'est dans la construction même, oui, qu'il y a. Oui, pas de problème, pas de problème. Les collectives. Oui. Et attends. Maintenant, un instant. Oui. Ok. Et A, c'est celle qui est aujourd'hui à F. Si c'est aujourd'hui à F. A, C. Oui. À F, ok. A, C. Si c'est 0, on va à F. Si c'est 1, on va à F. Ok. Il n'y a pas de boucle. Est-ce que l'automate reconnaît 0, 0, 0? 0, 0, 0, Oui. 0, 3, 0. 3, 0. Oui. Très bien, magnifique. Est-ce que l'automate reconnaît 1, 0, 0, 0? 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. 3, 0. Oui. 1, 0, 0, 0. Oui, le mot Très bien, c'est magnifique. 0. Ok, ça va. Bon, messieurs, les portes, les fenêtres de l'émission sont ouvertes. Oui. Question maintenant? Donc merci pour votre présentation. La présentation a été assez correcte. Ok, j'ai des questions pour vous concernant les études de cas de l'existant. Par exemple, je sais qu'il y a à certains endroits des feux de signalisation en Haïti. Il y a des ATM aussi en Haïti. Ces deux exemples-là, ils utilisent des automates.
Maintenant, comment est-ce que, après votre étude, vous pouvez aider dans ces domaines? C'est là ma question. Étant donné que vous avez étudié les automates, et comme vous savez probablement aussi bien que moi que les feux de signalisation utilisent les automates, les ATM. Les ATM, ce sont les machines où vous pouvez tirer les distributeurs automatiques. Okay? Comment est-ce que vous pouvez appliquer vos connaissances dans ces domaines? Concernant notre étude existant, on a précisé qu'on étudiait les projets déjà réalisés par les étudiants. On a, par rapport aux étudiants et aux connaissances en automate aussi. Et on parle d'applications qui existent déjà sur Internet ou sur les magasins électroniques, magasins d'applications. Et puis pour notre travail, comment on peut aider dans ces domaines, c'est que à l'aide de notre application, il est possible d'éviter des erreurs dans la mise en place de ces appareils ATM et feux de signalisation. Et il réduit le travail humain. Donc on peut entrer un automate à l'aide de notre application, puis faire la réduction pour avoir une autre automate plus performante que la première et qui réduira les ressources qu'il nécessitera pour avoir le même travail. Ok, donc je comprends. Là, vous essayez de m'expliquer la minimisation de l'automate avec la théorie de nous. D'accord. Mais ce que j'aimerais entendre, dans un cas pratique, okay, dans un cas pratique, comment est-ce que vous pouvez appliquer ça, aider l'État haïtien ou du moins une entreprise à automatiser certains travaux? Normalement, vous voulez parler de l'utilisation pratique de la machine de monter. Oui. Paul, il y a certains là qui sont à l'auditoire qui ne rien dans ce que vous me racontez là. Pour les informaticiens, oui, on peut comprendre, mais si quelqu'un étudie la boulogne, plus quoi par contre? Normalement, l'objectif même de la loi de Mons, c'est de simplifier le travail humain. Il y a un scientifique et aussi un leader de la théorie des automates, Leipzig, qui disait nous sommes tous automates dans nos activités. Et il considère même la vie des humains comme des automates. Il considère que nous sommes des automates. L'objectif même c'est de simplifier le travail humain. On peut utiliser même l'algorithme de réduction de mots dans la vie réelle. Il estime que chacun d'entre nous possède un état, chacun d'entre nous possède des destinations. Et nous avons aussi des échelles de notre vie, aussi des étapes. On doit considérer l'écart entre les étapes comme des transitions et aussi nos actions quotidiennes comme des symboles. L'objectif même c'est de réduire le travail humain. Donc je pense que comme je viens de le dire, au lieu d'installer des policiers dans un carrefour pour donner la priorité au véhicule, donc il est préférable de créer un système permettant de manipuler un automate de feu tricolore. Donc ça va donner accès à la rapidité des tâches. Donc normalement, nous en tant qu'ingénieurs informatiques, on va tout simplement créer des systèmes et donner ça à des ingénieurs électroniques pour l'application. Ok, je ne suis pas tout à fait satisfait de la réponse. Ce que je cherche dans ma question, par exemple, prenons, je ne sais pas comment on appelle cette rue-là, non, là où il y a le feu de signalisation. C'est à la lue. À l'exsoir. Les feux de signalisation qui sont à la lue. Ça a rapport aux automates. Maintenant, comment utiliser les connaissances acquises sur les automates, sur la réduction de l'eau, etc. et d'aider par exemple ce carrefour-là à gérer les flux, etc. Par exemple, à minimiser cet automate. Est-ce que vous comprenez la question? Prenez un exemple. Si un piéton veut traverser cette rue-là,
actuellement, les feux d'installation qui sont à cette carrefour-là ne prennent pas en compte les piétons. Sans doute, il manque un état. Donc, on va tout simplement acheter un état pour effectuer cette tâche. Merci. Vous commencez à ajouter la question. Maintenant, est-ce que la durée de chaque état n'est pas importante dans les automates? Par exemple, prenons le feu d'extinction qui, au moment où il est vert, ça dure 30 secondes. Et puis au moment où il est rouge, ça dure 2 minutes. Comment est-ce que vous pouvez utiliser les automates pour mieux gérer la circulation? Parce que de ma expérience, il y a certains feux de signalisation qui ont des problèmes en matière de durée. D'allocation. Normalement, c'est la longueur des symboles qui va déterminer et la distance entre les états. Par exemple, le feu rouge possède une transition pour arriver au feu vert. Donc, c'est la transition qui va décider ça. Alors, j'essaie de l'apporter beaucoup. Et par exemple, est-ce qu'on ne pourra pas mettre des capteurs dans ces rues? Parce que des fois, la rue. Par exemple, lorsqu'il fait nuit, il n'y a pas de voiture. Le matin, est-ce que les voitures venant des nations, est-ce que le sulfure n'est pas beaucoup plus important que par exemple, si moi-même ou bien M. Poussel, et nous sortons là vers Pétionville, est-ce que le matin, est-ce que ce flux-là est beaucoup plus important que la route perpendiculaire, vous voyez, et la route qui passe devant les Non. Aux études. Ok? Non, c'est perpendiculaire, alors c'est le matin, donc c'est beaucoup plus important. Donc il faudrait ajouter les capteurs et comme ça, l'automate va prendre en compte ces histoires-là. Donc s'il y a beaucoup plus de voitures qui passent dans cette route-là, donc on pourra allouer plus de temps au vert que Kala, lui, par exemple. Est-ce que vous comprenez ce qu'on essaie de vous expliquer? Oui, je viens de dire ça et le symbole va déterminer la longueur des mots. Si par exemple on prend un AFND par exemple, un AFND qui donne la possibilité sur une transition d'avoir 2 ou 3 symboles, donc ça va déterminer la distance entre les états combien. Et ça, la présence d'un policier, par exemple. Est-ce que tu as fait ce cours là, quand il y a le cours de psychologie, c'est une sorte de séquenceur? Oui. Vous voyez? Donc, le compteur marche sans l'intervention humaine. Donc, ça, après 4, ça fait 5, après 5, ça fait 0, vous voyez? Donc, c'est comme une automate. Mais c'est exactement le travail de l'automate, ça. C'est que je comprends de sa question. Et vous êtes les premiers à produire un travail sur les automates. Et je signale, quelqu'un ne saurait prétendre être informaticien et ne pas connaître la théorie des automates. Quelqu'un qui dit qu'il fait les sciences informatiques et ne connaît pas les automates, c'est une vaste plaisanterie. Maintenant, vous devez vous rendre à la télévision nationale ou bien à Digicel, quelque part, et dire voilà ce que nous avons fait, ce que nous avons produit. Cela va vous permettre de simplifier le travail. Bon. Ça va créer un effet secondaire, élimination de certaines tâches. Ok? Donc c'est un travail extraordinaire. Sa question a 2 parties. D'abord, accomplir le travail, ce que fait quand même un système. Et deuxièmement, vous présenter sans peur. Si vous avez en fait cette possibilité de vous présenter devant un jury, où vous seriez entre guillemets massacré, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, on va accepter votre travail. Voilà le travail que vous avez accompli. Vous allez pouvoir vulgariser le travail. Télémax, Télévision nationale, ok, certains ministères, et dire voilà, voilà ce que nous proposons, qui va vous permettre non seulement de simplifier le travail, d'opérationnaliser le travail, et de rendre le travail plus efficace. C'est ce que je crois comprendre dans sa question également. Exactement, parce que il y a l'automatisation des tâches, c'est quelque chose de, comme probablement l'IGA, c'est l'IGA, donc l'IGA vient de dire, c'est quelque chose qu'on confronte de tous les jours. Par exemple, lorsque vous êtes à la banque, Voilà. ok, comment mettre en place ce système pour faciliter Les files d'attente. parce que les lignes sont trop longues. Est-ce que vous comprenez? Vous avez expliqué Ça, ce avec moi. ça c'est l'automatisation aussi.
Est-ce que vous comprenez? Par exemple, les ascenseurs. Normalement, Par exemple, si. l'ascenseur est un exemple pratique de l'utilisation de la machine de mots. Oui, exactement. Donc, tous ces cas-là, vous pouvez les étudier en profondeur et proposer quelque chose qui puisse améliorer les conditions de vie des Haïtiens. Vous comprenez? Par exemple, nous consentons vers la minimisation du monde. Je sais déjà qu'il existe de nombreux appareils qui permettent de minimiser les tâches, comme par exemple les égouts. Et si vous connaissez, ce sont des matériels souterrains utilisés pour la canalisation de l'eau. Donc il n'y a pas ça en Haïti. Donc nous pouvons améliorer les choses. Quand je cherche des informations sur Messi, par exemple, sur Google, et je tape éventuellement Messo, alors que justement, moi-même, je pensais taper Messi. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Là, Google me donne le résultat de Messi, mais quand même, il me pose la question, est-ce que c'est pas Messi que vous voulez avoir, M. Nilo? C'est pas M. Nilo, mais il cherche quand même Messi. Est-ce que c'est pas là le travail de l'automate? Oui, non seulement il recherche quand même le mot Messi pour moi, mais il me corrige. Enfin, si je veux accepter cette correction. Donc je dis, monsieur Nilo, est-ce que c'est pas Messi que vous voulez avoir? Mais quand même, voilà le résultat de Messi. Est-ce que ça, c'est le travail de l'automate? Oui, nous avons mentionné ça dans le document de la page 41, utilisation pratique de la théorie des automates, la conception des matériels informatiques, la reconnaissance de mots, c'est l'utilisation aussi de la théorie des automates, aussi la conception et la vérification de protocoles de communication. Parce que même s'ils ne sont pas des informaticiens, certains d'entre nous, mais on utilise beaucoup le téléphone. On utilise beaucoup le téléphone pour faire des recherches sur le net. Et justement, des fois on tape ici, Cristiano, des fois on pensait taper Cristiano, mais c'est Cristiano, on a tapé. Et puis on vous donne le résultat sur Cristiano, et puis on dit, écoutez, c'est Cristiano, vous voulez avoir, n'est-ce pas? Donc tout le monde est confronté à ce problème à chaque jour lorsqu'on tape quelque chose. Surtout ceux-là qui ne peuvent pas voir les touches. Donc il faut dire ça à nos écoles. D'accord? Donc quand vous présentez le travail, il ne faut pas présenter ce travail pour les informaticiens, mais il faut présenter ça pour que ça soit absorbable à tout le monde. C'est important. Oui, mais il est vrai que nous avons simplifié pour le temps. Bon, c'est indiqué dans le document. Vous avez parlé de automates déterministes et des automates non déterministes. Est-ce que vous pouvez me donner deux cas pratiques de ces deux exemples? C'est quoi exactement la différence? Ça, c'est votre cours. Et dans la page 47, nous avons mentionné ça. De référence de la page 51. Nous avons mentionné que les automates finis déterministes sont plus performants et plus rapides que les automates finis non déterministes. Normalement, un automate fini non déterministe par sa nature peut avoir des transitions spontanées. Des transitions spontanées, c'est-à-dire des transitions privées de symboles. Comme dans l'exemple de la figure 2.2.5, si vous constatez, l'état E0 arrive à l'état E1 avec un symbole vide. Normalement, un automate fini non déterministe aussi par sa nature peut avoir des transitions à partir de même état avec le même symbole, comme le cas pour l'état E1. Ça va de E1 à E2 avec le symbole 0 et aussi à E0 avec le symbole 0. Donc c'est la différence entre les automates finis déterministes 0. Et aussi un automate fini non déterministe peut avoir plusieurs états de débit. Il y a une dernière question. Est-ce que l'application que vous nous présentez là, est-ce qu'elle ne peut pas passer d'une table de transition à une autre tout en montrant que c'est simplifié? Il n'y a pas moyen de faire ça? C'est sur les heures pour l'instant, non. Vous avez ajouté ça dans les commentaires. Donc,
Nous avons noté Ça, c'est pour les autres étudiants qui vont éventuellement. Nous avons noté ça et on s'améliore plus à plus. Donc, c'est vous qui êtes le bionique, là. Certainement, oui. Ok, très bien. Merci. Encore une fois. Nous allons délibérer pour vous donner une note. Nous venons de travailler. La discussion a été ardue, mais fructueuse. Nous avons considéré les points suivants en termes de grille de pondération. Il y a premièrement la pertinence du sujet. C'est quoi la pertinence du sujet? Comme je l'ai signalé tantôt, c'est la première fois depuis 25 ans qu'un groupe d'étudiants a pris l'initiative de présenter ce sujet qui était, entre guillemets, tabou. Il y a la présentation, expression orale. Votre présentation, il y a la simulation. Est-ce que l'algorithme a fonctionné? Il y a réponse aux questions. Et à partir de ces 4 éléments, les membres du jury ont donné des notes. Et je signale que il n'y a pas de note collective. C'est un cas exceptionnel. Il y aura des notes individuelles. Lyra Oswald aura une note, Justel une note et Dorville une note. Mais bien avant, je laisse le soin aux membres du jury de faire des recommandations pertinentes avant de prononcer le verdict. Ok, après les différentes citations, les réponses aux questions, voici ce qu'on avait relevé comme des recommandations que vous devez faire pour l'application. D'abord, vous devez sauvegarder les machines de l'application. La machine qui n'a pas encore été réduite, ainsi que la machine réduite. Deuxièmement, il faut sauvegarder les tables d'état pour qu'on puisse vérifier si effectivement la machine correspond aux tables d'état. Troisièmement, il faut plus ou moins simuler les coûts pour le client. Par exemple, vous avez réduit la machine, mais pour moi qui ai un client, qu'est-ce que cela signifie pour moi en termes de coûts? Parce que le client, le businessman, il doit voir le côté économique de la chose. Donc, quelles sont les portées économiques de ce que vous avez fait? Donc, en gros, ce sont les recommandations que vous devez apporter au système. Au pas le détail. Globalement, c'est également satisfait. Et la personne du sujet, oui, c'est pratiquement la première avec pas mal d'années. 25 ans. Oui. Et c'est pratiquement la première fois que je vois des étudiants qui décident d'affronter le loup donc, compliment, même si la tâche a été ardue, mais globalement, vous avez accueilli des sujets. Sauf que la prochaine fois, moi-même j'ai dit ça à M. Doucet, je demanderai à certains étudiants de tel projet de rendre ça de manière pratique. D'accord. C'est pas tout le monde qui est pratiquement informaticien. Il y a le client peut ne pas avoir de connaissances en informatique. Donc, il peut seulement avoir beaucoup d'argent et lui décide de faire des trucs qu'il devait proposer des thématiques valables. Donc, ma partage, je n'ai rien à ajouter, donc Bien. Et pour la pertinence du sujet, Lyra 90, Juste 90, Dorville 90. La présentation.
Lyra 90, Juste 85, Dorville 85. Pour la simulation, vous avez obtenu chacun 70. Et pour répondre aux questions, Lyra 80, Justed 75, Dorville 75. Maintenant, la mention globale, c'est bien. Et la note, Lyra 83 sur 100, Dorville 81 sur 100, Justed 80 sur 100. Félicitations, messieurs. Et la mention, c'est bien. Et je répète la formule lapidaire. En vertu des pouvoirs à moi conférés, je vous déclare licencié en sciences informatiques.